Aujourd'hui, dans le podcast de Kwibuka, le docteur Bizimana décrit la manière dont les actes de discrimination et de persécution contre les Tutsis s'étaient intensifiés dans certaines régions du pays bien avant 1994. Dès le début de la guerre de libération en 1990, des actes de discrimination réguliers contre les Tutsis se reproduisent notamment à l'endroit des Tutsis travaillant dans l'éducation ou les institutions publiques. Ces derniers perdirent leur emploi. Le bétail et les biens furent volés aux familles Tutsis et plus encore. Les faits marquant l'exécution du génocide commis contre les Tutsis le 29 avril 1994. Le massacre de Tutsis a eu lieu au camp militaire de Butotori dans le district de Rubavu. Le camp militaire de Butotori était situé dans le village de Butotori, Seri Rubona, secteur Nyamyumva, Mba, dans le district de Rubavu. Sous le régime du président Habyarimana, ce camp était occupé par des membres de sa garde présidentielle qui gardaient sa maison. Ce sont ces mêmes militaires qui ont tué des Tutsis dans ce camp beaucoup plus tard, en 1994. Dans ce camp militaire de Butotori, ils ont été aussi organisés un grand nombre de réunions qui planifiaient le génocide, dans lesquelles participaient des militaires de haut rang, comme le colonel Tony Sebagosora et le lieutenant-colonel Anatole Sengyumva et d'autres politiciens, notamment Joseph Nzirora et bien d'autres. Dans ce camp militaire, étaient également organisés des entraînements militaires dispensés aux Interahamwe par ces mêmes militaires dans le but d'exterminer les Tutsis. Le 29 avril 1994, ils ont été tués des Tutsis dont la famille d'Onyaruzungu Rohan, celle de Karikezi Jonathan, et le nommé Babonamose André et son enfant, et bien d'autres. Parmi les responsables de ces assassinats, il y a le major Kabera, commandant du camp, et qui se trouve actuellement à Bordeaux en France, le lieutenant Minani, originaire de Nyamyumba, le lieutenant Bizumuremi Jean-Bert Kimas, réputé pour avoir tué un grand nombre de Tutsis depuis 1992 à Kibuye, et un membre de la garde présidentielle qui s'appelait Patrice. À la même date, du 29 avril 1994, le massacre de Tutsis a eu lieu à la paroisse catholique d'Oshangi, diocèse de Cyangugu. La paroisse d'Oshangi était située dans l'ancienne commune Gafunzo, secteur Shangi, actuellement district de Nyamasheke. À Gafunzo, les discriminations et les persécutions de Tutsis datent de longtemps et ont redoublé d'intensité depuis le début de la guerre en 1990. Le MRND et le MDR se sont alliés et ont persécuté les Tutsis. Dans la commune Gafunzo, en 1992, les Tutsis qui avaient pu poursuivre les études et qui avaient du travail ont commencé à être licenciés ou démis de leurs fonctions, comme les enseignants. Les Hutus qui avaient épousé des femmes Tutsis ont été priés de répudier les épouses pour s'en séparer définitivement. Le conseil Bachamurwa Nisset a donné l'exemple et répudia son épouse pour la seule raison qu'elle était Tutsi. En 1993, les entraînements des Interahamwe commencèrent dans les différentes localités. Ceux de Gafunzo étaient entraînés à l'usine de Shagasha. Le directeur de cette usine était Nsabimana Kariste, originaire de Gisenyi, et qui clamait publiquement qu'il détestait les Tutsis. C'est lui qui a initié les entraînements des Interahamwe à l'usine de Shagasha, en collaboration avec le préfet Bagambiki Emmanuel, le sous-préfet Gérard Terebura, et Théodore Munyangabe et le lieutenant Samuel Manishimwe. Depuis le 8 avril 1994, les Interahamwe ont commencé à hurler sur les collines en chantant Tubatsemba Tsembe, c'est-à-dire exterminons-le, pour parler des ennemis, des Tutsis. Les Tutsis ont alors commencé à se réfugier à la paroisse Shangi. Parmi ceux qui hurlaient et chantaient de cette façon, il y avait des Hutus du clan Abanyumu et des barrières ont commencé à être installées à plusieurs endroits. Une barrière a été notamment installée chez l'enseignant Bonaventure qui habitait en dessous de la paroisse Shangi. Depuis le 12 et 13 avril 1994, les Tutsis qui s'y étaient réfugiés ont commencé à subir des attaques des Interahamwe et des Hutus qui venaient tuer et piller. Mais les Tutsis ont résisté et repoussé les assaillants. Le 14 avril 1994, une troisième attaque a été menée par des tueurs, dirigés par une Interahamwe qui s'appelait Pima. Avant d'aller tuer les Tutsis qui s'étaient réfugiés à la paroisse d'Oshangi, ils sont d'abord passés par le bureau communal de Gafunzo, s'approvisionner en fusils et grenades. Le bourgmestre Karolo Charles a ordonné aux brigadiers de la commune de relivrer ses armes. Les Interahamwe ont utilisé ces fusils et grenades pour tuer les Tutsis. Cette attaque était dirigée par Pima qui venait de Nyamirundi. Les Interahamwe ont d'abord fermé les canalisations qui acheminaient l'eau, dont se servaient les réfugiés Tutsis de la paroisse Shangi, pour qu'ils soient assoiffés et affamés. Ceux qui essayaient de rejoindre le lac Kivu, qui se trouvait en dessous de l'église, ont été tués en cours de route avant d'y être arrivés. Le 18 avril, une délégation de la préfecture dirigée par le sous-préfet Munyangabe, Théodore, est venue tenir une réunion avec les conseillers à qui il fit demander de dresser la liste de tous les Tutsis qui ont quitté leur domicile et l'endroit où ils se sont réfugiés. Peu après,
l'abbé Mategeko Aimé, curé de la paroisse, le sous-préfet Munyangabe Théodore et des agents de la commune venaient sélectionner parmi les réfugiés les hommes et les jeunes gens en bonne santé, tout comme ceux qui étaient les plus éduqués, et les tuer. Ils ont menti aux réfugiés que ceux qui étaient sélectionnés l'avaient été parce que des armes destinées à tuer des Hutus avaient été retrouvées soi-disant chez eux et qu'ils devaient aller s'en expliquer au tribunal à Kamembe, mais c'était un moyen de les amener dehors pour pouvoir les massacrer. Le 27 avril 1994, vers 10h du matin, les Interahamwe d'Oshangi et Nyabitekeri ont lancé une attaque sur les réfugiés Tutsis qui ont néanmoins résisté et repoussé les tueurs. Le 29 avril 1994, des tueurs venus de Bugarama, dirigés par Youssouf Munyakazi, sont arrivés dans 3 véhicules, armés de machettes, gourdins, de fusils et grenades. Ceux qui ont survécu à cette attaque, dans les témoignages, ont révélé que les Interahamwe sont arrivés en chantant, je cite, « Tout ce qui est sur terre appartient aux Hutus ». Fin de citation. Ils ont immédiatement lancé des grenades et ont commencé à tuer les réfugiés à la machette. Ce jour-là, ils ont cessé de tuer à 19h30 parce qu'ils venaient de faire nuit. Et ils amenèrent les femmes et filles qui étaient encore vivantes chez eux où ils les ont violées. Le 30 avril 1994, des Interahamwe sont venus achever les blessés. Après, ils ont intercepté des personnes qui se rendaient au marché, lesquelles les ont aidés à enlever les cadavres de l'église et les transporter à la fosse qui était appelée Croix-Rouge. L'abbé Mategeko Aimé fut l'un des redoutables tueurs d'Oshangi. Il a été condamné pour génocide à la prison à perpétuité et purgé sa peine à la prison de Nyanza. À la même date, un massacre de Tutsis a eu lieu au stade de Kamarampaka, au centre-ville de Rusizi. Le stade de Kamarampaka était érigé à côté de la haute cour de Rusizi et des camps militaires et de la gendarmerie, près du bureau préfectoral de Cyangugu, près de la prison et du centre commercial de Kamembe. Donc ce stade se trouvait au milieu de tous ces bâtiments publics. De nombreux Tutsis se sont réfugiés parce qu'ils croyaient qu'ils seraient protégés par ces institutions de l'État qui étaient à proximité du stade. Les premiers Tutsis se sont réfugiés au stade le 9 avril 1994 et ont amené avec eux leur bétail parce que les Hutus avaient commencé à incendier les maisons. Le 19 avril 1994, des militaires dirigés par le préfet Bagambiki Emmanuel, préfet de Cyangugu, ont attaqué les réfugiés Tutsis. Ils sont arrivés avec la liste des hommes Tutsis qu'ils voulaient amener en priorité et dont la plupart étaient éduqués et nantis. Il était également listé les hommes les plus robustes et donc les plus susceptibles de les résister. L'abbé Laurent Nimugura est venu et s'est moqué des réfugiés Tutsis quand ils lui ont demandé d'appeler du secours pour eux. Il leur répondit en ces termes, je cite, « Ça veut dire que vous êtes corrompus. Les autres sont affligés par la mort de leur père de la nation, notre président. Et alors, je viens de vous apporter de la nourriture et vous me débitez des futilités. » Fin de citation. Son collègue, le père Oscar Nkundayezu, a au contraire rassuré les réfugiés, leur a apporté à manger et administré le sacrement de pénitence à ceux qui le désiraient. L'abbé Oscar Nkundayezu est détenu. L'abbé Laurent Nimugura a été condamné à 20 ans de prison pour génocide. Il a purgé sa peine et réside actuellement chez l'évêque de Cyangugu. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.